The Legend of Zelda Spirit Tracks. Malheureusement, il y a une grande chance que ce jeu ne vous dise rien. Pourtant, malgré les avis désastreux, ce jeu il a refait mon enfance. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ce jeu tombé aux oubliettes. Posons les bases. On y joue Link, jeune apprenti conducteur de train qui s'apprête à rencontrer la princesse Zelda pour recevoir son diplôme de conducteur. Bon, maintenant, reprenons du début. Après s'être réveillé d'une sieste, Link a fait la rencontre de Papy Nico, qui lui raconta une histoire, sauf que Link, souvenez-vous, il dormait à ce moment-là. Bref, après s'être fait engueuler par Gasto, notre mentor, on prend la route en quittant notre village natal, le village Prokis. Et sur le chemin, on a affaire à notre première leçon de train, qui s'avère être un didacticiel. On fait la route pour le château d'Hyrule, pour aller voir la princesse Zelda. Mais lors de la cérémonie, Zelda nous confie discrètement une lettre. Dans celle-ci, elle nous demande de l'aide et nous fait part de ses inquiétudes au sujet de la tour des dieux et des voies sacrées qui disparaissent dans le royaume. Et à la fin, elle souhaite aller rendre visite aux sages de la tour. On décide alors d'aller à la rencontre de Zelda, qui nous donne une tenue d'apprenti soldat pour sortir discrètement du royaume. Après de longues épreuves, on y arrive et direction la tour des dieux. Mais sur la route, on y croise le ministre du château, qui, juste avant la cérémonie, nous avait mis un coup de pression tranquille, ni vu ni connu. Le ministre, ou plus exactement Kimado, s'avère être un démon qui souhaite récupérer le corps de Zelda pour y accueillir Malar, un ancien démon qui était scellé auparavant dans la tour des dieux. Après une baston, qui sera très rapide, on retourne bredouille avec l'âme de Zelda, direction les souterrains pour aller à la fameuse tour des dieux. Là-bas, on y retrouve Dame Bissell, qui est nulle autre que la sage, qui est la protectrice de la tour des dieux. Elle finit par guider Link et lui donner comme mission d'aller chercher dans la tour la stèle, l'objet clé qui servira à faire apparaître les voies sacrées. Après, blablabla, Zelda rentre dans un spectre. Ah oui, parce que le gameplay phare du jeu est qu'on peut jouer Zelda, mais dans la tour des dieux. Sinon le reste, elle est inutile. Après ça, Link devra battre chacun des boss de chaque vallée pour déverrouiller un étage en plus, pour retrouver une nouvelle stèle, ainsi de suite. Vous avez compris. Et après ça, vous devez battre un boss final qui est incroyable. Et fini. Bon, vous vous doutez bien que je vais pas résumer tout le jeu parce que flemme et que c'est un jeu génial. Et pour les deux du fond qui regardent, honnêtement, foncez y jouer. Mais dans ce jeu, ce qui me dérange, c'est la critique. Le jeu, vous vous doutez bien, est pas très bien passé aux yeux des fans. Quand on passe de Twilight Princess à ça, on sait pertinemment que le jeu va recevoir une vague de haine. Et la plupart des arguments se font sur le gameplay. Étant donné qu'on est sur DS, on ne peut pas se passer de son pavé tactile. Link se dirige avec le stylet. Et autre remarque, le gameplay est vide quand on dirige le train. On s'ennuie, mais Spirit Tracks n'est pas le seul. Un jeu similaire à celui-ci est sorti 2 ans avant et se nomme Phantom Hourglass. Comme vous l'avez vu sur la jaquette, cette fois-ci on dirige un bateau. Et là, les joueurs se sont sûrement sentis plus libres de naviguer partout sur l'océan, tandis que Spirit Tracks, lui, est vide et sans importance. Eh bien non, Spirit Tracks est en réalité une version améliorée de Phantom Hourglass, avec plus de dialogue, l'histoire est plus longue, une amélioration graphique, mais le jeu est malheureusement sorti bien trop tard, ce qui l'a placé dans la case oubli. Mais le but de cette vidéo est de vous donner envie de jouer à ce jeu et de faire revivre plein de jeux oubliés. Sur ce, jouez à ce jeu, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Et bye tout le monde!